Monsieur le ministre de l'enseignement secondaire, honorables députés à l'Assemblée nationale, distinguées personnalités, messieurs les maires, camarades militants, chers frères et sœurs, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Oui, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? En réalité, derrière cette joie se cache à peine dissimulée une émotion qui me traite le cœur, d'où jaillit mon émerveillement à travers cette interrogation. Qui suis-je? Oui, qui suis-je? Pour que le Seigneur jette son regard sur moi et me lève à ce niveau de responsabilité dans la nation. À cette question, seul Blaise Pascal pourrait venir à mon secours. L'homme est un tout à l'égard du néant, un rien à l'égard de tout, un milieu entre rien et tout. Mais je me retrouve plus lorsqu'il dit que la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Ce qui rejoint l'enseignement du fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Broussard, qui n'avait cesse de dire et de répéter que nous sommes de pauvres types. Ce qui rejoint toujours Pascal avec le moi est haïssable. Cependant, lorsque je m'appuie sur le psalmiste à travers le psaume 8, je me rends compte que tout est grâce. Après ces paroles de gratitude à Dieu, le Créateur, source de tout bien, je voudrais vous dire, pour nous les hommes maintenant, j'ai magnifié d'abord Dieu, j'ai remercié Dieu, et ensuite les hommes que vous êtes, je vous remercie. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire que ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas l'offrir. Ainsi pensait William Arthur, un écrivain américain. La justesse de ces mots me propulse hors du confort du silence afin de déballer toute la charge de gratitude dont est gorgée mon âme en ce moment. Même si cela ne promet pas une verve sensationnelle et n'accouchera que de balbutiements émus, le cœur m'en dicte le devoir avec l'espérance que le fond, au moins, saura pour tous être plus apprécié que la forme. Au terme de ces 2 décennies passées à l'Assemblée nationale et vécues comme un pèlerinage politique, à la suite de mon aîné Antoine Kolawole Idi, à qui je rends un vibrant hommage, les mots transcrits ici courent le risque de n'être que des traîtres traducteurs de l'intensité de la gratitude qu'il m'aurait plu d'exprimer à tous ceux qui ont rendu mon exode au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Je pense en premier lieu au patriarche Sefou Fakoum, qui m'a porté sur la liste des candidats aux élections législatives de 2003. Et depuis cela fait 7 fois que j'ai été régulièrement élu sans discontinuité. C'est le moment de lui rendre grâce, de lui rendre un hommage très mérité. Vous transmettrez au président Fakoum toute ma gratitude. Oui, de l'opportunité octroyée pour siéger au palais des gouverneurs, du cadre de travail à l'hémicycle, ce temple de la démocratie et haut lieu de la politique, des rencontres stimulantes aux échanges enrichissants, des apports inestimables
aux contributions des plus modestes, des soutiens spirituels. Et je pense ici aux prêtres présents ou non, qui se sont toujours sacrifiés pour me permettre de vivre l'Eucharistie quotidienne. Les abbés Roussillon, Afoyon, Migan Didier, OKLS, Aholou, Sago, Hippolyte, Akotayon, Toglo Bessé, une pieuse pensée pour le Père Ursule Aholou. De cela, aux encouragements du DIMTRIM. DIMTRIM, vous pouvez l'imaginer, c'est le Quator. Le Quator, c'est l'ambassadeur Minoflinou, notre doyen, le sage, le DC Awansou, le docteur Fassinou et moi-même, les 4 frères inséparables, auxquels s'ajoute certainement un certain dit, resté fidèle depuis 20 ans, sans oublier son neveu fidèle Tonorouquet, qui m'a abandonné en cours de route. Enfin, souffrez que l'explosion de ma gratitude parvienne à l'ancien président de la République, Patrice Talon, qui m'a offert l'opportunité d'exercer au sommet de l'État en qualité de deuxième personnalité. Qu'il reçoive ici l'expression de mes sentiments les plus reconnaissants. Distingués invités, mesdames et messieurs, sans rien perdre de sa vivacité, que ma gratitude atteigne aussi 1. Mes chers collègues députés des 21e et 22e circonscriptions électorales, pour leurs gestes tout à l'heure, appréciés et appréciables. Ils me touchent profondément. Je les considère comme une manifestation de la fraternité, d'amitié et de solidarité qu'ensemble nous avons bâti. Et vous, chers députés venus d'autres départements, me témoignez votre amitié et votre soutien. Soyez rassurés de mon engagement à pérenniser ce que nous avons construit ensemble. 2. Le comité d'organisation de cette belle fête ayant à sa tête l'honorable Awassou Mathieu. 3. Les populations d'Ifaï et les représentants des populations de Sakété, d'Adjaouere, Poubé et Kétou. 4. Ceux que j'appelle affectueusement mes amis. Ils se reconnaissent ici à travers le forum FAN LGV. 5. Les membres du bureau de l'amicale des anciens élèves du cours secondaire ABM. 6. Les staffs qui m'ont soutenu quand j'étais au perchoir. Je veux citer particulièrement M. Ogoutolo Mariano, Ouinou Ebo Clément, Awassou Mathieu, Badarou Moukaram, le colonel Sounouvou, Kossou et j'en passe. 7. Enfin, le cabinet rapproché. Ce fameux cabinet rapproché qui fait couler tellement d'encre et de salive. Je voudrais prier la doyenne de ce cabinet, Madame Innocentia Aladagbe, de transmettre aux autres membres mes sincères remerciements pour les sacrifices consentis à mes côtés. Le cercle de l'élan de ma gratitude ne pourra se refermer sans y embrasser d'une effusion spéciale ma famille, qui est ma première école de communion, mes amis et soutiens de l'ombre. Pour chaque pensée pieuse, chaque attention fraternelle et amicale, chaque soutien motivant, chaque aide concrète, qui ont coloré à leur manière mon parcours. Et spécialement à toi, Apolline. Je voudrais te réitérer mon attachement en ceci, que ma dédicace pour toi sur mon mémoire à l'obtention de mon DSS, diplôme d'études supérieures spécialisées, en 1993, cette dédicace demeure encore valable. Si tu l'as oublié, je te rappelle cela. Les eaux, les grandes eaux, ne pourront éteindre l'amour ni les fleuves le submerger.
Cantique des Cantiques 8, verset 7. Honorables députés, distingués invités, qu'importe la beauté des mots ou la longueur du discours, l'expression la plus parfaite de ma gratitude, vous pourrez la lire dans mon âme, car Sénèque nous révèle opportunément que la gratitude est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. Merci pour votre aimable attention.